Bonjour tout le monde, le livre que j'ai lu pour le club de lecture est Phèdre. Il a été écrit par Jean Racine en 1677. C'est une pièce de tragédie, mais il peut aussi être classifié comme fiction historique. Maintenant, je vais parler de la pièce. Dans la première scène, Hippolyte parle avec sa gouverneure Théramène. Théramène n'est pas important à l'histoire, mais Hippolyte est le protagoniste. Il est un garçon très normal, gentil, il essaie de plaire à ses amis, il n'est pas très méchant, mais il n'est pas héros. Il est le fils de Thésée, roi d'Athènes dans la mythologie grecque, et Antiope, la reine des Amazones, aussi dans la mythologie grecque. À cause de sa mère, il est le roi de Trézène, où l'histoire prend place. Alors, dans la première scène, on apprend quelque chose. La première est que Thésée a disparu. Personne ne sait où il est. Et Hippolyte, il veut lui chercher. On apprend aussi qu'il aime Aricie. Aricie est la princesse d'Athènes, mais elle n'est pas la sœur d'Hippolyte. Ce qui s'est passé dans la mythologie grecque et la famille d'Aricie étaient les monarques d'Athènes. Et Thésée il a les tuer parce que sa famille était les monarques en avant de la famille d'Aricie. Il a pris Aricie comme prisonnier politique. Dans la deuxième scène, Phèdre est avec sa confidente Oenon. Phèdre est un peu protagoniste dans l'histoire, un peu antagoniste aussi. C'est difficile. Originalement, la pièce était intitulée Phèdre et Hippolyte. Maintenant, c'est Phèdre. Alors, ça va dire quelle est la protagoniste et a plus grande chance. Mais elle aussi l'antagoniste. Elle est la personne qui font des choses de mal dans l'histoire. Elle cause tout de la malheur. Au début de l'histoire, elle semble comme une assez bonne personne, mais vraiment, elle est méchante. Elle n'a pas... Il se fait égal des émotions des autres. Et elle est aussi pas tout là dans la tête. Elle est folle. Enon est sa confidente. Elle est comme une parent, ce que c'est étrange, car Phèdre est une femme adulte. En fait, elle est la femme de Thésée, le roi d'Athènes. Elle est la reine d'Athènes. Enon, elle est là, elle donne des conseils, son amie. Elle est complètement dévouée à Phèdre. Alors, dans cette scène, ce que Phèdre fait, et elle dit « Je suis triste, Thésée est disparu, mon mari. » Et c'est presque tout. Mais aussi, elle a dit que elle déteste Hippolyte. Et elle a raison. Son mari a eu un enfant avec une autre femme, c'est juste. Mais maintenant, ça c'est où il devient étrange. Elle dit qu'elle est en amour avec Hippolyte. C'est l'inceste, c'est très, très étrange. Et elle a dit que son haine pour Hippolyte, c'est seulement pour camoufler, pour cacher son amour. Alors, après cette scène, il y a une triste nouvelle. Thésée est mort. Alors, Oenon s'apprend ça et elle lui dit à Phèdre
C'est étrange ici aussi, car Phèdre n'est pas trop triste. Elle dit, oh, j'ai déjà pensé qu'il est disparu, peut-être mort. Ok, il est mort. Youpi. Mal pour moi. Mais après qu'elle fait son petit émotion, son tirade émotionnelle, c'était très très petit, mais elle a passé, elle dit, c'est fini. Et non, elle a fait un plan. Il y a deux personnes qui ont une clame sur la trône d'Athènes. Aricie, car sa famille était les monarches, et Phèdre, car son mari était le monarque. Alors, évidemment, Onon, elle veut que Phèdre devienne la reine. Et elle dit, ce que tu dois faire, tu aimes Hippolyte, faire une alliance avec Hippolyte, il est le fils de Thésée. Faire ça, tu deviens reine d'Athènes. Et Aricie, on va pousser hors des événements. Phèdre, elle dit, ok, c'est bon, je suis pas intelligent, j'ai pas des aspirations, ok, comme tu dis. Après ça, la puce passe à Aricie. Elle dit qu'elle n'aime pas Thésée. Mais elle a raison. Il a tué sa famille. Elle la prend comme prisonnier. Ce n'est pas une bonne chose. Et elle dit, je crois que Hippolyte, il ne va pas être plus bon que sa père. Mais après ça, Hippolyte, il dit, je veux te parler à Aricie. Il donne un message, il fait un rendez-vous. Hippolyte, il dit, je crois que ce n'est pas juste que ce que mon père a fait à ta famille. Je crois que tu dois être la reine d'Athènes. Aricie dit, oh merci, si, tu es tellement gentil, tellement gentil. Et ils ont une petite conversation, ils sont très convenables. Et enfin, ils sont en amour. Et à la fin de cette scène, Phèdre, elle entre, elle dit qu'elle veut prendre Hippolyte. Et c'est la fin de ce que je vais dire à propos de l'histoire. Je ne veux pas le gâcher. Alors, il y a beaucoup de choses que tu peux faire un lien avec dans cette histoire. Je peux dire que dans l'histoire, il y a une série d'événements très précis dans le bon ordre qui tu mélanges ensemble pour faire une grande tragédie, grande chose. Et c'est très pareil quand tu es à l'école et tes profs donnent beaucoup de travaux pour une semaine ou quelque chose. Comme quelques projets, quelques tests. Et tu as aussi visité ta famille, tu as des autres choses. Tu as une rencontre sportive, quelque chose. Tu mélanges dans le bon ordre, mal le temps, alors ça. Cette pièce, c'est aussi pareil à deux autres choses. C'est pareil à la série de Les Morts Marchands, The Walking Dead. Et une autre série de livres que j'ai lu, c'est en anglais, The Century Trilogy, la trilogie du siècle. Et c'est pareil à ces deux choses, car il y a quelque chose de mal qui se passe, et les choses mal continuent à passer. Le grand thème dans ce livre, je crois, c'est ce qu'il y a toujours des choses de mal dans chaque relation humaine. La relation entre Phèdre et Thésée, elle vraiment aime son beau-fils. Hippolyte et Aricie. Aricie a détesté Hippolyte pour toujours. Il y aura toujours une petite chose comme ça. Maintenant, je vais lire un petit passage du livre. C'est quand Phèdre parle à Œnone au début. Mon mère, je suis Phèdre. Mon mal vient de plus loin. À peine fille d'Égée, sous les lois d'Hymen, je m'étais engagé. Mon repos, mon bonheur semblait être affermi. Athènes me montra mon superbe ennemi. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Une trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voient plus,
Je ne pouvais parler. Je sentais tout mon corps étranger et brûlé. J'espère que tu veux lire ce livre. C'est un peu comme Shakespeare en français. Si tu veux de le lire, il va faire un grand défi à des habilités de français. Mais c'est bon pour essayer. C'est amusant d'essayer à déchiffrer ce que l'auteur a mis. Et c'est une histoire intéressante, moi. Merci pour m'écouter. Au revoir, à la prochaine fois.